Bonjour à tous, bonjour l'équipe, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui c'est l'avant-match pour l'Olympico. C'est l'opposition entre l'Olympique de Marseille contre l'Olympique lyonnais. L'équipe, c'est l'avant-match Olympico et c'est les 4 Fanatics. L'équipe, du coup, on se retrouve pour cet Olympico, pour cet avant-match où on va décrypter certains éléments avant ce match ô combien important pour l'Olympique de Marseille. Sofiane, aujourd'hui, on va commencer. On va parler des compositions probables. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux commencer par Lyon ou tu veux commencer par Marseille? Bon, je pense qu'on peut aller sur Lyon aussi, ça peut être bien. Juste, je voulais rajouter, c'est un match ô combien important pour Lyon aussi, qui reste quand même je crois qu'ils ont fait 6 matchs, Difficile. ils ont fait 6 matchs sans victoire. Ouais, Bon, dedans, je crois qu'il y a 4 matchs nuls, un truc comme ça, mais ouais, de- c'est ça, c'est ça. depuis leur match contre Montpellier, où en plus ils n'avaient pas forcément mérité, les joueurs l'avaient reconnu et le coach aussi, ils n'avaient pas forcément mérité de gagner. Depuis ce match-là, ils n'ont plus gagné un match. Donc je pense que pour eux aussi, ça va être très compliqué à gérer. Après la compo, je pense qu'on va garder du classique, à peu près la même que contre Nantes. J'ai un doute, c'est... Bon, dans les cages, il n'y a pas de doute, ce sera Lucas Perry, Ouais. habituel titulaire. Je pense qu'on va rester sur une défense avec Tagliafico, Niakate, Clinton Mata, Kumbeji. Je pense que ça va rester. Le doute arrive sur Matic, qui apparemment, depuis le départ de Pierre Sage, a un petit down, on va dire. Qui, re- qui Ouais, co- et a des envies d'ailleurs, si j'ai bien compris. Apparemment. Je vais proposer Donc, la compo probable. ouais. Donc pour l'instant, moi je partirai peut-être sur. Ce sera peut-être lui qui jouerait pas, avec Tolisso un peu plus bas. Alors attends, Ouais, hop, on va mettre ton stream. Donc avec Tolisso peut-être un peu plus bas pour moi, ouais. à son poste. Devant Verretou. Peut-être la grande première d'Almada en tant que titulaire. On sait que c'est leur recrue, ils l'attendent depuis. Ça fait 6 mois qu'ils patientent, les Lyonnais. Euh, il est rentré en cours de jeu, il a joué une bonne demi-heure contre Nantes. Donc pourquoi pas. Donc voilà, pour moi, pour remplacer Matic, peut-être Tolisso ou Verretou un peu plus bas et Almada. Et après, devant, Noama Cherki sur les ailes, ça bouge pas, je pense. Et après, toujours l'interrogation entre Lacazette et Mikotadze. On sait jamais vraiment qui va débuter le match. Je pense que pour un Olympico, pour Paulo Fonseca, ils vont s'appuyer sur l'expérience de Lacazette dans ce match-là. Expérience, voilà. Donc je pense que ce sera Lacazette. Après, je vois que tu Justement, m'as... ça va être très intéressant de voir comment Paulo Fonseca, je sais pas, je sais pas s'il a dirigé déjà son premier entraînement. Je sais qu'il est déjà arrivé à Lyon, qu'il a pris contact un petit peu avec l'atmosphère lyonnaise. Et j'ai hâte de voir ses choix. Tu peux me confirmer qu'il sera bien sur le banc? Parce que je sais qu'il y avait des interrogations par rapport à ça. Ouais, ouais, il sera là, il Il sera sera là. bien sur. Il en a même Ouais, parlé. Non, non, il en a parlé. Il a dit que c'était un grand match contre une grande équipe et qu'il fallait qu'il soit prêt. Il a commencé un peu à lancer un peu les hostilités, tu vois, à préparer son Ah ouais, groupe. je vois le délire. Il a commencé à préparer son groupe et je pense vraiment que, tu vois, comme on peut le voir là, un 11 qui a déjà joué. Il y a une mauvaise dynamique. Je pense que vraiment rien que le changement de coach, ça peut... Tu sais, changer de coach, en fait, ça met un coup de boost sur l'instant T de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est ça, les chances, entre guillemets, sont C'est redistribuées ça. et c'est le moment de se faire sa place. Donc je pense vraiment ouais, que voilà, ça peut mettre un coup de boost à l'équipe. Même si ça dure pas dans le temps, si ça se passe mal avec le coach, ou, tu vois, ça on sait pas comment ça va prendre. Mais sur l'instant T, là, pour ce match-là, en plus un Olympico, euh, à Lyon, il y a quand même, là, je vois trois Lyonnais purs, entre Lacazette, Tolisso, Cherki, t'as Mikotadze. Donc t'as des Ouais. mecs qui sont déjà formatés depuis petit à ne pas aimer l'OM, à être en rivalité avec l'OM. T'as Verretou Euh, qui vient de Marseille,
qui est parti en fin de mercato d'été rejoindre Lyon. Donc je pense Il est que, bien accueilli, lui. ouais, je pense un peu, tu as l'expérience, tu vois, t'as ceux qui ont déjà joué, qui étaient déjà là peut-être l'année dernière, les Maitland Niles, les Tagliafico, et qui connaissent l'importance de ce match-là. Donc je pense que Lyon sera prêt à aller au charbon. Je pense que le nouveau coach, la nouvelle dynamique qu'ils peuvent lancer, c'est un match important pour eux parce que si tu continues à t'enfoncer et que tu perds contre Marseille, ça va être compliqué de se relever. Après, vu qu'ils ont un nouveau coach, ils y arriveront, hein, mais je pense que là, vraiment, ça va être crucial et ils ont l'habitude de les jouer et ils ont les joueurs qui savent, comme Lacazette par exemple, qui a très longtemps été très bon contre Marseille parce qu'il sait ce que représente cet Olympico. Et ouais, et puis en plus, on le sait, hein, et c'est la dynamique depuis le début de saison, c'est que les équipes qui viennent jouer au Vélodrome, elles viennent faire leur match, hein. Clairement, elles sont pas peureuses et d'autant plus dans le contexte dans lequel on est. Lyon, c'est un rival de longue date, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intensité dans ce match et qu'il va falloir répondre. Et on sait que pour nous, comme pour eux, c'est un match très très important et les deux équipes ont vraiment envie de le gagner pour se relancer. On n'est pas tout à fait dans les mêmes situations, même loin de là, mais on, les deux équipes ont besoin d'une victoire. Clairement, les deux équipes ont besoin d'une victoire. Et je t'envoie la transition. On a parlé de l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que tu penses de la compo de, de Marseille? Sachant que là, c'est qu'une proposition. Je pense que cette compo, c'est juste la C'est compo du 11 de départ du match précédent. Bien évidemment, il n'y aura pas Brassier, vu qu'il vient de partir et de signer à Rennes, dans son club formateur. Mais qui tu remplacerais d'ailleurs est-ce que tu mets Cornelius? Ben, la logique veut que, tu vois, parce que certes, on nous a dit en conférence de presse que Luis Felipe était prêt à jouer. Est-ce que tu l'envoies au charbon un soir d'Olympico au Vélodrome? Je pense pas, je pense Cornelius c'est celui qui a le plus de rythme, parce que aussi on sait jamais, tu vois, quand le mec a pas joué depuis septembre, je crois. Est-ce que c'est bon de le lancer dans un match comme celui-ci? Je sais pas. Je pense qu'il sera En pas tant que lancé. titulaire, je pense que c'est prendre Non, trop de je risques pour pense qu'il moi. sera pas lancé. Je pense vraiment que De Zerbi va s'appuyer sur Cornelius qui a du rythme, qui joue régulièrement. Ouais. Et peut-être qu'il lancera au match prochain, tu vois. Même s'il est prêt, Ah ouais. je pense pas que pour ce match-là, je pense pas qu'il sera titulaire. Donc vraiment, le 11 là, tel que tu me le présentes, je pense qu'on aura exactement le même avec Cornelius à la place de Brassier. Et ensuite, sur le reste de la compo, ça te convient? Le Højbjerg, Rongier. En piston, on a Merlin, Luis Enrique. Ça bougera pas. Devant, classique, Rabiot, Greenwood. Et la deuxième interrogation, je pense, est-ce que tu laisses Mopé en tant que titulaire ou tu fais rentrer directement la nouvelle recrue, Bouri? Non, je pense que Mopé sera titulaire. Gouiri aura sûrement du temps de jeu dès dimanche. Ça, je pense que oui. Mais titulaire, non. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est compliqué quand le mec a signé 48 heures avant le match. Je pense que c'est presque du jamais vu. Il y a qu'à Montpellier qu'on a vu ça hier avec Delors titulaire. Mais, C'est mais, la crise. mais je pense que c'est C'est du la crise jamais là-bas. vu quand le mec qui arrive au bout de 48 heures est titulaire directement dans un match aussi important, tu vois. Tu m'aurais dit un- qu'on joue un match contre, sans dénigrer personne, contre Montpellier, contre Le Havre, contre qui tu veux, c'est possible. Mais en Olympico à domicile, j'ai du mal à y croire. Donc je pense vraiment que Mopé sera titulaire. Je pense que Gouiri aura du temps de jeu, mais pas plus que ça. Il sera pas titulaire en tout cas pour moi. Allez, on va passer à un autre sujet et justement, on va parler des recrues des deux clubs, en commençant par Lyon. J'aimerais avoir ton avis, moi, sur le recrutement de Paulo Fonseca. Est-ce que pour toi,
C'est un grand entraîneur. Est-ce que tu penses qu'il peut relancer cette équipe de Lyon et, et atteindre l'objectif du haut du classement, relancer une dynamique? Est-ce que tu penses que c'est l'homme de la situation ou ils l'ont juste recruté parce que c'est Paulo Fonseca? Sachant que Alors, Pierre Chage avait fait un ouais, super boulot, hein. Franchement, je ne suis pas du tout supporter lyonnais, mais force est de constater que quand il a repris l'équipe, c'était la cata. Il a, il a réussi à les maintenir. On le sait, la saison catastrophique qu'ils ont fait l'année dernière, mais il a atteint son objectif. Il était dans une période de mou à l'heure actuelle, c'est sûr, on l'a constaté tout à l'heure. Mais voilà, le foot, ça va vite, on le sait. Et du jour au lendemain, bah, t'es plus entraîneur malgré ce que tu as fait. Mais voilà, bravo à lui, franchement. Et du coup, Paulo Fonseca, qu'est-ce que t'en penses? du coup, déjà, je suis comme toi. J'ai pas compris ce licenciement de Pierre Sage. Non, je suis obligé de le dire parce que je trouve ça. Je suis pas supporter lyonnais, hein, tout le monde le sait, tu vois, je m'en cache pas. Mais je trouve ça bien que les supporters lyonnais aient apporté leur soutien à Pierre Sage. Il a récupéré un club qui était 20e, enfin 19e, 18e du classement, là, qui était dernier, qui traînait dans les bas-fonds de Ligue 1. Il les a qualifiés en Europa League. Il se fait virer alors qu'ils sont encore en course en Europa League. Franchement, Ouais. j'ai du mal à comprendre la stratégie de Textor. Et je trouve ça dommage parce que c'est un entraîneur français, lyonnais, qui est en train de faire du bon boulot à Lyon. Donc je trouve ça bizarre. Après, voilà, le chapitre est clôturé. Je lui souhaite de trouver un autre club et de prouver qu'il est aussi bon que ce qu'on a vu. Après, pour Fonseca, c'est un bon coach. Mais tu m'as dit quelque chose qui. Fait, tu m'as dit, est-ce que c'est un grand coach? Entre grand et bon, on sait tous qu'il y a un step. Tu vois, il y a un step. C'est un bon coach qui peut être l'homme de la situation. Parce que la situation de Lyon, c'est quoi à l'heure actuelle? C'est ça la réelle question. Quand on dit l'homme de la situation, tu entends quoi par ça? Se qualifier en Coupe d'Europe? Ouais, ouais, clairement. Ben, ils, Clairement. ils sont à 2 points de Lille qui est sixième. Voilà. Tu, ils récupèrent un club Et, qui. Ils récupèrent pas un club comme, je sais pas. C'est pas Rennes, tu vois, qui est en train de lutter pour le maintien où il y a un exploit à faire. Ils récupèrent un club qui est en course. Tu vois ce que je veux dire? vraiment. Donc en soi, être Et l'homme de la situation quand tu es à 2 points de jouer la Coupe d'Europe, oui, oui, bien sûr que ça peut être l'homme de la situation. Après, c'est pas non plus, je pense, à mon avis, c'est pas non plus un grand coach. Il a coaché qui en réalité le Shakhtar, la Roma, euh, alors, moi, ils sont bon, le LOSC bien évidemment, et récemment avec Milan. une belle saison. Récemment Milan. Donc au LOSC, oui, il fait une belle saison. Bon, même sur les deux où il est à Lille, c'est pas dégueu, hein, c'est propre ce qu'il propose. C'était bien, mais c'était pas. Tu me dis c'est un grand coach, ils ont pas recruté Jürgen Klopp. Ça reste. Non, mais ça reste Fonseca. C'est une réalité, c'est une Ça reste réalité, il faut dire Fonseca, c'est les un bon choses. coach. Il était à Milan, ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco. Il a été viré en cours de saison. Alors que Milan a un bon effectif, est une bonne équipe. Tu vois, c'est la première fois, je pense, qu'il se frotte à ce niveau-là, on va dire, où il passe, où il monte d'un étage dans sa carrière, et on voit qu'il est vite redescendu et qu'il est revenu à l'étage où il était le mieux. On va, on va vite être, on va vite avoir la réponse, hein. On va vite avoir la réponse et on va voir cela. On va basculer sur l'Olympique de Marseille et la dernière recrue en date, Amine Gouiri. Est-ce que, est-ce que c'est le grand attaquant qu'on avait besoin à l'OM? Est-ce que c'est le grand attaquant qu'on avait besoin à l'OL? Est-ce que si, enfin, si je pense que s'il retrouve son efficacité de sa période niçoise où je trouvais où il jouait plus souvent neuf déjà. Je pense que c'est une bonne recrue.
Après, pour moi, ça reste une bonne recrue, quoi qu'il en soit. J'aime le profil, tu vois, il est technique, il est bon, il est agile. Je pense qu'il a le profil pour être un bon attaquant. Après, pour l'instant, Amine Gouiri, c'est pas un grand attaquant. Je vais me On est lancer d'accord. C'est encore dans des un... comparaisons, c'est pas Lewandowski, tu vois. C'est C'est Amine c'est clair. Gouiri, c'est un profil différent, c'est un profil C'est- intéressant. Il est encore jeune, puisqu'il a que 23 ou 24 ans, donc il est encore jeune. Je pense que c'est un recrutement intéressant du fait. Enfin, j'ai pas envie de m'avancer, mais je pense que il n'aura pas peur du vélodrome parce que récemment il a changé enfin, il a changé de sélection nationale, il n'a pas joué en équipe de France, donc il est parti en Algérie. Donc en Algérie, il y a aussi cette ferveur. Il a joué des matchs un peu compliqués dans des stades remplis. Je pense il a fait des interviews où il s'est pas caché de dire que le Vélodrome était le meilleur stade de France. Déjà, ça fait plaisir. Donc Il est déjà accepté par le public. pour un Lyonnais qui est né dans la région lyonnaise, c'est fort de le dire, tu vois. Il a toujours assumé cette passion qui est au Vélodrome. Il en parle délibérément plutôt. Et je pense qu'il a les épaules pour assumer cette pression. Parce qu'il a 24 ans, c'est un joueur qui a déjà de la bouteille en Ligue 1. Et parce qu'il a énormément joué, tu vois. Donc forcément, ça peut être l'attaquant qui nous manque depuis qui nous fait défaut depuis quelques temps. Je pense qu'à Marseille, avec Moi, De Zerbi, dans le style de Zerbi, je pense que ça peut être un attaquant qui marque pas mal de buts pour l'OM et qui peut nous régaler. moi, je pense que à son profil, c'est pas forcément ce à quoi j'attendais. Je le vois plus comme un faux neuf qui tourne autour d'un vrai neuf, avec beaucoup de qualité technique, jouer de haut jeu, se retourner, proposer, ça Ouais, oui, mais jouer en vrai neuf, prendre la profondeur, etc. Je pense et je trouve pas que c'est ses qualités. Ça reste un excellent joueur avec une grande qualité technique. Encore une fois, dans le système des Herbiers à l'heure actuelle, je comprends pas, à moins de changer de système et de revenir avec un 10 comme un peu joué Harit. Moi, je le vois plutôt en 10 ou en faux neuf, en vrai neuf. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout? non, 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 pas forcément. Je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis parce que pour moi, qui suis Amine Gouiri depuis les débuts, quoi, quasiment, c'est un joueur qui a été formé en tant que neuf. Son vrai poste, c'est avant-centre. Donc je vois pas pourquoi. Parce que à Rennes, il a joué en second attaquant, un peu plus décalé sur le côté. C'est pas pour ça que c'est devenu un ailier ou un numéro 10 pour autant. Il a des qualités techniques, c'est sûr. Mais de là à être numéro 10, non. Je pense que numéro 10, c'est un métier, c'est un vrai poste. Et je pense que quand on recrute des joueurs comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de les mettre à leur poste. Et son poste, c'est avant-centre. Ça, c'est son vrai poste. Et après, oui, il peut jouer, il peut dépanner en second attaquant, il peut dépanner à plein de postes, tu vois. Je sais pas si demain, je sais pas, t'as Rabiot qui est un peu fatigué ou on perd un joueur au milieu qui doit descendre d'un cran, tu peux le mettre lui avec Greenwood en retrait de l'attaquant, il pourra jouer. Mais son vrai poste, c'est avant-centre. Et je pense que même lui, ça a dû grandement jouer au-delà de rejoindre l'OM qui est aussi un pas plus haut pour sa carrière, tu vois. Mais au-delà de ça, je pense que ça a joué le fait de pouvoir récupérer son poste. Parce que je suis pas sûr qu'il était convaincu et pleinement heureux de jouer en second attaquant. Alors que le mec est formé avant-centre, c'est un avant-centre. Donc je pense que même lui a envie de retrouver ce poste-là. Il sait qu'il y a un Ouais. coup à faire. Donc je pense qu'il est venu pour ça, pour prendre son poste. Et je vois pas pourquoi on le mettrait on continuerait de le faire jouer à un poste qui n'est pas le sien, sachant qu'on voit que forcément il est moins décisif, il est moins intéressant. À Nice, les stats, elles étaient bonnes, tu vois. Quand il jouait plus offensif, plus avant-centre, les stats étaient bonnes. Il a des bonnes stats en tant qu'avant-centre en Ligue 1. Donc autant le faire jouer à son poste. Ouais. Mais franchement, j'ai hâte de voir
à quel poste il va jouer dans le système des Zerbi. Parce que, comme tu disais, si à un moment donné, Rongier est un peu moins bien, comme ça l'est un peu en ce moment, bah, tu fais redescendre Rabiot, mais tu mets à sa place Gouiri, mais tu règles toujours pas le problème de l'attaquant. Donc, on verra bien. On verra bien. Il y a aussi d'autres solutions, hein. Tu peux mettre Gouiri en pointe et faire entrer Rowe, mais Rowe, d'après les dernières informations, serait peut-être potentiellement sur le départ. Euh, il va y avoir encore beaucoup de mouvements, je pense, ces derniers temps à l'Olympique de Marseille. Riolo sur RMC en parlait. Il va y avoir pas mal de mouvements. Juste pour fermer la parenthèse, j'ai l'impression qu'on reste quand même si je suis plus d'accord avec la direction que prend le club de faire des changements, mais des changements vraiment dans l'intérêt de la performance. Mais on reste toujours sur beaucoup de turnover à, à l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, parce que je pense que ça s'explique parce que le recrutement a été, enfin, la stratégie a été de miser sur des jeunes. Et quand ils voient que les jeunes soit manquent d'investissement en entraînement, certains d'entre eux, tu vois, du moins, s'ils manquent d'investissement en entraînement, ou alors comme pour Brassier qui n'arrive pas à s'acclimater à l'Olympique de Marseille, je pense que, comme je l'avais dit, j'avais dit en vidéo que pour moi c'était son dernier match et qu'il allait partir et que c'était la meilleure solution pour tout le monde. En réalité, il n'y arrive pas. Ça sert à rien de le laisser encore 6 mois de plus. Autant qu'il aille à Rennes pour lui, pour tout le monde, c'est la meilleure solution. Donc je pense que c'est pas forcément mauvais. Après, pour Wai, c'est par exemple le contre-exemple. Wai, je pense que si on l'avait gardé, on pouvait en faire quelque chose, tu vois. Donc oui, oui, Un des peu comme départs. Luis Enrique, quoi. Au Exactement. début, très compliqué, mais au fur et à mesure, Maintenant, il est ça indiscutable, s'impose. tu vois. Donc je pense qu'il y avait un coup à jouer avec Wai. Après, je pense que la proposition et l'opportunité de récupérer l'argent sans en perdre a fait décider un peu les choses. Mais tu vois, c'est vraiment comment dire, c'est deux joueurs, deux situations différentes. Mais au final, les deux ont fait 6 mois et puis sont partis. Et il y en a un pour qui je te dis c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Et l'autre où je te dis on peut être un peu amer. Donc je pense qu'il y a du turnover qui est nécessaire, pour répondre à ta question. Je suis d'accord. Il y a du C'est turnover qui est possible. nécessaire. Et il y en a où on peut essayer de creuser un peu plus. Et des fois, c'est vrai qu'on creuse pas forcément plus et on se dit allez hop, on change. Et c'est peut-être pas toujours une bonne chose, mais il y en a où c'est nécessaire et on est obligé de le reconnaître. Donc pour moi, c'est pas dérangeant, du moins cette année. Il y a des années où on faisait un peu plus n'importe quoi. Là, cette année, je trouvais cohérent. On s'est séparé de Brassier. Pour Beaucoup l'instant, plus. Je suis d'accord. Beaucoup plus cohérent. on a C'est exactement récupéré ça. un attaquant où on avait des manques. On a vendu un attaquant, on en a récupéré un. De Zerbi avait insisté pour qu'on lui ramène quelqu'un d'autre. Donc forcément, moi, je trouve que cette année, c'est beaucoup plus cohérent, en tout cas, que les années précédentes. Donc ça me choque pas. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. L'équipe, pour aborder notre dernier sujet et pour donner notre pronostic sur cette Olympico, on va parler des dernières confrontations entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Pour ça, je vais vous partager Bah, de toute façon, les dernières confrontations. Donc, sur le plan historique, on est à 11 victoires pour Marseille, 19 nuls et 20 victoires pour Lyon. On se rappelle cette année de la dernière confrontation avec ce magnifique but dans les arrêts de jeu de Jonathan Rowe, malgré un carton rouge très tôt, mais vraiment très tôt dans ce match. Carton rouge qui laisse place au débat. Et c'était un gros match avec 5 buts dans ce match et une magnifique victoire qui avait commencé un peu à lancer. On pensait en tout cas que la saison de Marseille était vraiment lancée. Elle a été à l'extérieur, mais toujours pas à domicile. Et pourquoi pas voir ce match comme enfin le moment de lancer l'Olympique de Marseille à domicile avec une belle victoire. Parce qu'on sait que c'est un match très attendu.
Sur les précédentes oppositions, on a une victoire de Lyon 1-0, un 3-0 à domicile pour Marseille. Bon, sur les Euh, 5 dernières, il y a 4 victoires pour l'OM et une pour Lyon au ouais, cas où. Donc, on va dire, enfin, je me permets de te couper. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique contre l'OL, malgré le fait qu'on est, comme tu l'as montré, sur le stats historique, qu'on est bien loin on est bien loin du nombre de victoires, tu vois. On en a que 11 contre 20, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Donc pendant très longtemps, Lyon euh, nous a, Dominé, nous, ah, ça met l'époque, hein, ça date, hein, nous on a, est d'accord. nous Hein. a dominés. Et plus récemment, il y a une période où on n'arrivait pas à les battre. Il y a eu énormément de matchs nuls. Et dernièrement, là, sur les 5 derniers, où on est plutôt bon, et on a inversé la vapeur, j'espère surtout qu'on va rester sur cette dynamique-là face à l'OL, de continuer de les dominer, ça fait plaisir, tu vois. Mais je pense que ouais, si on regarde vraiment les 5 dernières confrontations, ce qui est plus parlant que de prendre toute l'histoire, on est en forme face à eux. Et j'espère que ça va continuer. C'est carré. Pour clôturer cette vidéo, je vais commencer et je vais donner mon pronostic. Pour ce match, clairement, la victoire est obligatoire. J'ai pas envie que l'Olympique de Marseille retombe dans une crise parce qu'on est à deux doigts. Hein. Je sais pas comment tu le ressens, mais on est à deux doigts d'une mini crise, pas d'une grosse crise. On est d'accord, mais d'une mini crise. On enchaîne des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Euh, on est dans une période de mou de la saison et c'est le moment de se relancer, de retrouver de l'engouement au Vélodrome avec le public marseillais. Et c'est vraiment l'opportunité pour l'équipe de nouveau avoir une communion avec les spectateurs. Nous, on sera présent au match, on sera présent, on va supporter l'équipe, on fera le nécessaire pour les pousser et pour aller chercher cette victoire. Et pour cela, je, je verrai bien un 2-1 pour Marseille. Donc, comment tu vois le match? Bah, je pense que j'aurais peut-être dit 2-1, mais là je vais peut-être dire 2-0, parce que j'ai envie de pas prendre de but. Tu sais très bien, moi j'aime quand il y a du clean sheet. Et clean sheet, hein, ça c'est la première ligue, ça qui te parle. Ouais, moi j'aime ça. Et donc enfin, je vais partir sur 2-0. J'espère qu'on peut en mettre plus. La dernière fois qu'ils sont venus à la maison, on leur en avait mis 3. Pourquoi pas en mettre même 3 si possible, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment que Marseille envoie un message, que le club envoie un message parce que on est dans la tourmente, c'est pas une crise, mais il y a une petite ombre de doute qui plane au-dessus de certaines têtes, notamment des nôtres parce qu'on est supporters. On n'a plus gagné depuis un moment maintenant, je crois qu'il y a l'élimination contre Lille, le nul à Strasbourg, la défaite à Nice, donc ça fait 3 matchs où le résultat est négatif d'affilée, dont 2 au Vélodrome. Donc c'est le moment de relever la tête face à un rival. Moi j'attends du club, des joueurs, qu'on se mette au niveau face à nos rivaux. Parce que gagner les autres c'est bien, mais gagner les rivaux c'est important dans une saison. Et si on peut les taper correctement, il faut le faire, tu vois. Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est comme ça, c'est la rivalité qui veut que. Nice, on a perdu chez eux, c'est des rivaux, donc ça fait, tu vois, ça fait un peu plus chiant, on va dire. Bien sûr. Quand ils étaient venus à Justement, la... je vais te partager Bien sûr. le classement parce que en cas de défaite et de victoire, justement, tu en parles si bien de nos rivaux, ça va fortement remonter. Hein. On est à C'est demain, une autre histoire. si Lyon gagne, c'est 33 points. Monaco gagne, elle est à égalité de points avec Marseille. Nice remonte à un point. Lens remonte à un point. Lille remonte à 2 points. En cas de défaite et de victoire de nos rivaux, le championnat, c'est plus le même. Ben On est tous Monaco, dans la même course. Monaco, je Il crois y a qu'ils reçoivent 6. Auxerre. Je crois qu'ils reçoivent Auxerre. Donc Ouais, ils sortent d'un match difficile en Ligue des Champions, mais ils reçoivent Auxerre, donc il y a moyen de prendre 3 points. ouais. Nice-Toulouse, du moins Toulouse-Nice, je sais que Toulouse c'est un peu compliqué. Nice a joué en semaine. Peut-être que Nice peut ne pas gagner.
Mais Monaco a de grandes chances de gagner ce match-là. Et si nous, on gagne pas, on se retrouve à égalité avec Monaco. Sachant qu'il y a eu, C'est ça. il y a 10 jours, on pouvait les mettre comment ça s'appelle, à 7 points, tu vois. Si À tu te 7 retrouves points, 10 ouais, ouais. jours plus tard à égalité avec Monaco, ce serait un peu con, tu vois. Carrément. Carrément, carrément. Donc là, non, vraiment, L'équipe, j'attends qu'on puisse abattre les rivaux au à Vélodrome, battre l'ennemi. abattre l'ennemi, clairement, surtout au Vélodrome. Il faut que le stade redevienne ce volcan imprenable par les rivaux quand ils viennent. Tu peux faire un mauvais résultat contre un rival chez eux, mais à la maison, tu dois pas te laisser faire. Je suis désolé, on est chez nous. Il y a 70 000 personnes, t'as le plus gros stade de France, t'as la plus grosse ambiance de France. Au bout d'un moment, on doit taper nos Vas-y. rivaux. Record de la saison, 66 000 places vendues. Ça va Ouais. être un vrai volcan. Ça s'annonce, comme on le dit, volcanique. Donc j'espère que l'équipe sera à la hauteur. En tout cas, nous, on sera derrière eux de la première à la Nous, on 90e. sera à la hauteur. Et même, voilà, nous, on sera à la hauteur et on poussera au maximum euh, cette équipe olympienne. L'équipe, c'était les 4 Fanatics. On se dit à bientôt. On fera bien évidemment une vidéo d'après-match pour l'analyser. Certainement, elle sortira plutôt lundi parce que après le match, on ne va pas pouvoir tourner la vidéo parce on doit revenir à nos domiciles. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sortira, on l'espère, avec une belle victoire de l'Olympique de Marseille et un grand sourire. L'équipe, c'était les 4 Fanatics et on se dit à bientôt.